Dans votre villa des Mille Roses, Monsieur Fernandel, 2 Oscars parmi d'autres. Le dernier en date est de l'Italie, précisément. Oui, mais l'Italie, avant que j'arrête le film, j'ai eu encore un Oscar. 7 jours avant, exactement. C'est celui-là. Avant que vous arrêtiez ce film qui a pour nom Don Camillo et ses contestataires. Et ses contestataires. Pourquoi c'est? Parce qu'on a pensé que si on mettait Don Camillo et les contestataires, ça touchait toute la jeunesse. Tandis que, et ces contestataires, c'est ceux qui contestent Don Camillo. Et naturellement, dans ce film, qui est le dernier de la série d'ailleurs, je sais qu'on va dire, c'est pas vrai, parce qu'on dit toujours le dernier comme les adieux. Mais il n'y en aura plus, étant donné que Guareschi est mort. Alors forcément, c'est le dernier livre qu'il avait écrit, qui s'appelait Don Camillo et les jeunes. Et là, on a fait nous, Don Camillo et ses contestataires. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans ce film, le fils de Pépone, lui, est un maoïste, et une nièce à moi, que je ne connais pas, mais que j'ai quand même, est hippie. Vous voyez ce que ça donne déjà. Alors en plus de Pépone qui est communiste, et moi qui suis ce que je suis, ça crée beaucoup d'histoires. Mais des histoires différentes de celles que nous avons vues. Ce ne sera pas uniquement le conventionnel de Jésus-Christ, Don Camillo et Pépone. Cette fois, il y a les jeunes. Il y a les jeunes qui rouspètent, et les hippies ne sont pas d'accord avec les maoïstes. Les communistes, pas du tout d'accord avec eux deux. Et moi, avec personne. Un vrai pastis. Naturellement. Alors moi, je n'accepte pas non plus le concile, vous comprenez? On me doit un coadjuteur, on m'envoie, parce que je ne veux pas dire la messe de face. Je veux continuer comme avant, la dire de dos. C'est pas, on veut me prendre le Christ, je ne veux pas. Alors je vais trouver les communistes qui, eux, empêchent que le Christ soit pris, parce que c'est là qu'ils ont été baptisés avec ce Christ, qu'ils ont été mariés. Alors ça avait toute une histoire tout à fait différente de celle que nous avons vue dans Don Camillo. À mon avis, j'ai tourné 14 jours, j'ai vu 35 minutes de film, bon, n'est-ce pas? 30 à 35 minutes. Et Christian Jacques a fait un travail remarquable, et je crois que c'est le plus drôle de la série. Don Camillo disparaissant de vos préoccupations, si on peut dire. De mes personnages, dirions-nous. De vos personnages. Le cinéma, pour vous, dans l'avenir? Dans les années qui viennent. C'est quoi? Et comment? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, étant donné que je ne sais pas si le cinéma, suivant l'évolution du cinéma, car vous savez que depuis quelques années, il a tellement évolué qu'on n'arrive à plus comprendre certaines choses. C'est pour ça que je suis resté assez éloigné de la caméra depuis longtemps. Mais à mon âge, maintenant, je crois que si je fais d'autres films après Don Camillo, car on ne sait jamais, il se peut très bien que Don Camillo soit mon dernier, n'est-ce pas? Si je fais d'autres films, je crois que ce sera des films qui marqueront, parce que je ne ferai que des films où un personnage, non pas faire une copie en parlant de Don Camillo, en fonction de ces films-là, mais enfin, il faudrait trouver quand même un personnage, comme Gabin d'ailleurs, nous sommes des gens à personnages, vous comprenez? Et je crois que malgré tout, le public maintenant a l'air de revenir au film à histoire. Il est un peu lassé des films morbides, des films sexy, et des films de faux intellectuels, c'est-à-dire le film où on sort en disant c'est formidable et on n'a rien compris. Mais ça, il paraît que ça se fait beaucoup. Alors, ça m'est arrivé à moi. Moi, je ne disais pas c'est formidable en sortant, mais les gens le disaient, n'est-ce pas? Parlez-nous de Bourvil. Ah. Que puis-je vous dire de Bourvil? J'ai perdu un grand camarade, mais enfin, nous avons perdu parce que le public a été vraiment touché, n'est-ce pas? C'était un acteur populaire. Il méritait cette popularité, et puis moi qui l'ai connu, puisque j'étais son aîné, je l'ai connu à ses débuts, et dès que je l'ai vu la première fois, j'ai pensé qu'il deviendrait quelqu'un, parce qu'il avait en plus de son comique nature, et étant donné que Bourvil était une nature, il avait aussi ce charme et cette humanité que dégage un acteur vrai. Nous avons fait ensemble un film qui s'appelait La cuisine au beurre, qui n'était pas un film émouvant, mais qui était un film très drôle, n'est-ce pas? Et c'est là que j'ai pu l'apprécier pendant ces 2 mois de tournage. C'était la bonté même, la gentillesse personnifiée. C'était le type qui aimait tout le monde, qui était bien avec tout le monde. C'est en fait que le petit choc émotionnel qui a poussé Bourvil hors de sa province, de sa Normandie, disons,
a été un spectacle animé par un certain Fernandel, et c'est un fait que dans les spectacles de Bourvil, il y avait toujours un spectateur nommé Fernandel. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'osais pas en parler par modestie, parce que Bourvil m'en avait parlé lui-même. Il avait commencé sa carrière sous le nom d'André Rimbaud, d'ailleurs, son vrai nom, en chantant Ignace. Il avait eu un premier prix à un crochet. Et puis moi, lorsqu'il a commencé à débuter à Paris et que je l'ai vu, sans le connaître, je suis allé un jour le voir à l'ABC. C'est la première fois qu'il me voyait, il était tout étonné de me voir entrer dans sa loge. J'étais allé pour le féliciter, pour lui dire je vous suis beaucoup. Et c'est vrai, avec ma famille, nous le suivions un peu dans toutes les opérettes qu'il jouait. Et bien, nous l'avons suivi dans les films qu'il a fait, bien entendu. Mais je reconnais que Bourvil me faisait rire, vous comprenez? Et dans ma carrière, étant un acteur comique, je suis un bon public. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui m'ont fait rire. Non pas par manque de talent, mais enfin, il y a certains acteurs, vous savez, qui ne vous touchent pas au point de vue comique. Est-ce que Bourvil avait un rire un petit peu extraordinaire, un rire. Comme vous diriez, moi j'avais autre chose, mais Bourvil avait un rire, il avait un rire, une manière de parler, ce qui lui donnait cette personnalité. Puis, avec cette personnalité franchement comique, il est arrivé à être un acteur important, n'est-ce pas, où la traversée de Paris l'a prouvé, puisqu'il y a eu le Grand Prix à Venise, puis après, il a fait les Grandes Gueules, où il était très bien. Nous avons fait tout ça, nous avons fait la cuisine au beurre après tout ça. Eh bien, croyez-moi, Bourvil sera difficilement remplaçable dans le cinéma français, car il ne manque pas de talent, il en sortira certainement de nouveau, mais le cinéma français a perdu un acteur irremplaçable, et moi j'ai perdu un grand ami. D'une manière générale, n'êtes-vous pas un peu mélancolique, quelquefois justement en constatant que les choses et les gens passent? Mélancolique, non, parce que... Je ne vois pas Fernandel mélancolique, je sais, mais... Non, je suis un acteur optimiste, mais naturellement, quand j'ai vu notre métier a eu, n'est-ce pas, une mauvaise passe, puisque ça a commencé par Luis Mariano, puis après, ça a été le jeune Théo Sarapo, puis ça a été Jacques Pils, puis ça a été Bernard Noël, et puis ça a été Bourvil. Naturellement que tout ça, on peut être mélancolique après ça, dans notre métier. Vous savez que notre métier est une grande famille, et lorsque l'on perd un camarade, même que l'on ne connaît pas, il semble qu'on l'a connu comme un ami d'école, vous comprenez? Et je dois dire que dans tous ceux qui ont disparu, Luis Mariano, qui était un très gentil garçon que je connaissais aussi, qui a disparu très jeune, comme Bourvil. Et Bourvil m'a touché comme si vraiment j'avais perdu quelqu'un, un être cher. Car, comme je dis, il est irremplaçable. Et puis ce sont des gens qui vous laissent quelque chose, vous comprenez? Et il laissera, je crois, dans le cinéma français, dans 20 ou 30 ans d'ici, on dira, il y avait un comique qui s'appelait Bourvil.